Détective? Tout comme à la télé? Alors ça veut dire que vous avez un esprit vif? Tout comme tu as un esprit très vif, toi aussi, Ganga. Alors quand tu seras grande, tu pourrais peut-être aussi devenir détective, comme je le suis. Ouais, moi je voudrais devenir comme Papou. Je voudrais être avocate tout comme lui. Oh, avocate. Je vois. Donc ton papou est avocat. Oui, Raghav. Continuez à fouiller de votre côté. Et aussitôt que vous avez du nouveau à propos de Raj, je veux le savoir immédiatement. Moi, je vais à la maison d'arrêt pour chercher Ganga. L'enquêteur doit déjà être là à l'heure qu'il est et il a dû l'interroger déjà. Ils doivent relâcher Ganga aujourd'hui. Très bien, on se parle plus tard. Tu as l'air très fatigué. Tu n'as pas dormi, c'est ça? Repose-toi un peu. Tu n'as pas dormi non plus. Comment veux-tu que je trouve le sommeil? Cette confiance que tu avais en moi, je vois très bien qu'elle n'existe plus. Comment veux-tu que je puisse arriver à dormir alors que je peux voir dans tes yeux tous ces doutes? Madhvi, est-ce que ça veut dire que tout est terminé? Que désormais, entre toi et moi, il ne reste plus rien? Seule Barka aurait pu dissiper les doutes que tu as. Mais elle n'est plus là pour le faire. Comment est-ce que je pourrais encore te montrer, ou même te convaincre que je n'ai rien fait de mal? Maharaji, est-ce que tu peux aller voir le prêtre, s'il te plaît, à propos de la cérémonie? Il faut faire les préparatifs, selon les coutumes et traditions. Bien, madame. Maharaji, dis au chauffeur de sortir la voiture déjà. Papa, tu vas chercher Ganga? Oui, mon grand. Papa, je peux venir avec toi? Mais qu'est-ce que tu pourrais bien faire là-bas? Et comme je te l'ai dit déjà, ce n'est pas un endroit pour les enfants. D'ailleurs, j'y vais pour ramener Ganga à la maison, c'est tout. Je t'en prie, papa, laisse-moi t'accompagner. Je t'attendrai dans la voiture, je ne bougerai pas. Je t'en prie, papa, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Sagar s'obstine de plus en plus, Nirou. Ganga n'est pas allée à une fête, tu sais, mais cette fille a de gros ennuis. C'est pour ça que je veux venir. S'il te plaît, emmène-moi avec toi, papa, s'il te plaît, papa. Je veux juste voir Ganga, s'il te plaît, emmène-moi. Laissez-le y aller. Il est assis là depuis tôt ce matin. Il veut ramener Ganga à la maison. Il s'inquiète tellement qu'il n'a pas fermé l'œil. Tu n'as pas dormi? Ganga? Ganga. Ganga? Ganga.
C'est quoi cette blessure? Ça? Eh bien ça, c'est juste... Saga, moi non plus, je n'ai pas pu dormir. Ganga, papa et moi allions venir te chercher. Mais comment as-tu fait pour arriver ici? Bonjour, Shreya Matour, agent du service des enquêtes spéciales, monsieur. Chargé d'enquêter sur cette affaire. Niranjan Chaturvedi. Je m'excuse. Ganga a dû passer la nuit au centre de détention à cause de moi. Nous ne détenons pas les témoins mineurs d'habitude. Mais j'avoue que cette affaire est particulière. Ganga se trouvait sur la scène du crime. Malheureusement, on a retrouvé ses empreintes dans la chambre. Un peu partout. Le corps a été trouvé. Désolé. Je veux dire, la jeune Barka a été vue, en dernier par Ganga. Donc sa déposition est importante. Je sais que Ganga a été retrouvée sur la scène du crime. Mais elle n'a pas commis ce meurtre. Vous le savez aussi bien que moi. En fait, je me base uniquement sur des preuves, monsieur Chaturvedi. C'est difficile pour moi aussi d'imaginer qu'une petite fille pourrait froidement assassiner une personne. Mais on a un meurtre sur les bras. Donc, ce qui s'est passé, ou qui l'a fait, je dois le découvrir. Ah. S'il vous plaît, venez vous asseoir, par là. Venez. Ma mère. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ganga, c'est qui ça? Une policière? Elle porterait l'uniforme si elle était policière. Non, en fait, c'est un agent spécial. Un agent spécial? Oui. C'est quoi déjà? Je ne m'en souviens vraiment plus. Mais par contre, je sais que c'est un agent. Et elle est très intelligente, exactement comme un détective. Un peu comme Sherlock Holmes. Quoi? Oui, Sherlock Holmes, un très grand détective. Et Ganga, si cette agent est aussi intelligente que lui, nous n'avons plus de raison de nous en faire. Elle devrait trouver l'assassin de ma tante Barka en un rien de temps. Et personne ne pourra plus t'embêter, Ganga. Asseyez-vous. Quelle était votre relation avec Barka? Exactement. Eh bien, c'était la nièce de ma mère. Ah! Ce n'était pas votre sœur. Dites-moi comment était votre relation avec elle au juste? Je veux dire, est-ce que vous vous entendiez bien toutes les deux? Est-ce que vous vous seriez disputés à propos de quoi que ce soit? Vous savez, chaque personne perçoit les choses différemment. Il se pourrait que vous ressentiez une insécurité, ou peut-être de la jalousie. En fait, votre belle-mère m'a dit que Barka était une fille plutôt moderne. Et vous m'avez l'air d'être d'une femme très traditionnelle, une femme au foyer. Et Barka était une belle femme,
Et vous n'étiez pas complexé par elle? Ça peut arriver entre sœurs. Je demande pour ça. Non, non. Ce n'était pas le cas. Bon, très bien. Cet interrogatoire va sûrement durer un moment alors. Puis-je avoir un thé? Ah, est-ce une coutume chez vous d'offrir le thé à vos invités ou non? Si, bien sûr. Vous l'aimez comment, votre thé? Je l'aime assez fort. Mary, tu veux bien préparer un thé pour l'officier? Maman? C'est votre fils aîné, non? Oui. Salut, Shreya. Agent du service des enquêtes spéciales. Tu es un jeune homme. Ne sois pas timide comme un enfant. Vas-y, parle. Si tu as un truc à dire, dis-le-moi. Barka et toi, aviez une bonne relation ou pas? J'ai posé une question, Pulkit. Regarde-moi et réponds. Quel effet est-ce que ça te fait d'entendre le nom de Barka? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu veux un verre d'eau? Est-ce que tout va bien? Attends. Partons d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Cela t'énerve? Hé, madame! Pourquoi ça l'énerverait? Pulkit était très proche de sa tante Barka. En fait, Pulkit et son frère l'étaient tous les deux. Qu'est-ce que ces deux enfants ont à voir avec tout ça? Je pense que vous voudriez laisser les enfants en dehors de tout ça. Très bien, Pulkit. Tu peux partir. Du thé? Il est excellent. Attends. J'ai des questions pour toi. À moi? Quel genre de question? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu travailles ici depuis quand? Depuis des années? Alors tu dois sûrement connaître les personnes qui fréquentent cette famille, n'est-ce pas? Connais-tu les gens qu'ils fréquentent? Donc, qu'est-ce que tu peux me dire à propos de Barka? Réfléchis. Si tu me dis la vérité maintenant,
tu garderas ton travail. Et tu pourras continuer à offrir du thé aux invités. Par contre, si tu me mens, ou tu me caches peut-être des choses, tu te retrouveras à me faire du thé en prison. Pour la fête du jeune, Madame Barca a essayé de se suicider, madame. Puis-je avoir un autre thé? En passant, elle prépare vraiment un thé excellent. Barca avait fait une tentative de suicide la nuit précédant sa mort. Elle s'est ouvert les veines. Pourquoi est-ce que personne ne m'en a parlé avant? Étiez-vous au courant que votre fille avait essayé de se tuer? Ma Barca? Mais pourquoi? Nous n'en avons pas été informés. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre sur elle? Parlez! C'est impossible que notre fille Barca aurait pu penser à se suicider. Quelqu'un a dû essayer de la pousser à le faire. Oui. Ma petite fille n'était pas quelqu'un de faible. Elle n'aurait jamais fait ça. Quelqu'un a sûrement dû la blesser dans ses sentiments. Si elle avait vraiment voulu se suicider, c'est que quelqu'un l'a poussée à le faire. Pas faux. Personne ne se suicide. Juste pour le plaisir de le faire. Il doit certainement y avoir une raison. Dites-moi, monsieur Chaturvedi. Oubliez tous les autres. Mais vous ne pensez pas que les parents de Barca, au moins, ont droit à la vérité? Répondez. Je vais vous dire. Je vais tout vous dire. Vous allez tout nous dire. Parce que je vous l'ai demandé. Pourquoi le faire maintenant? Je ne comprends pas bien pourquoi Barca, qui était jeune, brillante, une très belle jeune femme, qui aspirait à une carrière dans la médecine, aurait soudainement commencé à détester sa vie. Et ce, au point de commettre l'irréparable. Et que, quelques heures plus tard, elle soit assassinée. Je ne vous ai rien dit auparavant parce que Raghav essaie de trouver des informations. Raghav est mon assistant. En attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est à cause de Raj que Barca a tenté de se suicider. Qui est ce Raj? Est-ce qu'on pourrait en parler en privé? Pourquoi? Vous avez autre chose que vous voulez leur cacher? Niranjan, si tu as quelque chose à dire, dis-le devant nous. Oui, on a le droit de savoir.
Qui est la personne à cause de qui ma fille a voulu se suicider? Vas-y, dis-le, Niranjan. Qui est ce Raj? Mais enfin, parle! Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? C'est le mari de Barka. Bien, Barka et Raj se sont mariés secrètement. Et c'est pour lui que Barka a observé le jeune ce jour-là. Elle a insisté pour que Raj revienne à la maison parce qu'elle voulait annoncer la nouvelle à tout le monde. Quant à Raj, il était très réticent. Et je veux dire, il hésitait à annoncer la nouvelle de leur union à tout le monde. Lorsqu'il ne s'est pas présenté le jour du jeûne, eh bien, Barka était contrariée. Et elle s'est sentie trahie, et c'est pour cela qu'elle a tenté de se suicider. Alors, tante Barka s'était mariée et elle n'avait rien dit à la famille? Mary, emmène les enfants en haut. Bien. Allons-y, Sagar. Vous n'avez toujours pas répondu. Qui est Raj? Il fréquente la même université que Barka. C'est tout ce que je sais à son sujet. Bonjour. Je suis venu ici pour voir Barka. Est-ce qu'elle est là? Raj. Que se passe-t-il? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis là pour rencontrer Barka. Je n'ai pas de nouvelles depuis 2 jours, alors je m'inquiétais et... Donc je suis venu pour la voir. Elle est là, n'est-ce pas? 2 jours, j'ai bien compris. Mais comment ça se fait? Dites. Pardon, vous êtes... Vous ne me connaissez pas. On s'est rencontrés hier. Dans la chambre à coucher de Barka, Raj. Quoi? Dans la chambre de Barka, vous dites? Mais je suis sans nouvelles de Barka depuis 2 jours. De quoi parlez-vous? Pourquoi vous mentez? Vous étiez censé venir ici le jour du jeûne. Mais vous n'êtes pas venu. Et c'est pour cette raison que Barka a tenté de se suicider. Et juste après, vous l'avez appelé à l'hôtel. Barka aurait essayé de se suicider. Mais pourquoi est-ce que j'aurais appelé l'hôtel et... Qu'est-ce que j'ai à voir avec son jeûne? Je ne comprends pas ce que vous dites là. Raj a jeûné pour vous. Parce que vous êtes son époux. Vous l'avez épousé en secret. Son mari? Mais de quoi parlez-vous, voyons?
Barca m'a avoué il y a quelques jours qu'elle était tombée amoureuse de son beau-frère bien... Posez-lui la question. Dites-lui de venir ici. Désolé, monsieur Raj. On ne peut pas la faire venir ici. Et on ne peut pas lui poser la question non plus. Elle est morte. Elle est morte? Mais quand? Quand est-ce que c'est arrivé? Arrêtez votre cirque! Je vous ai laissé avec Barca hier soir à l'hôtel. Ce qui s'est passé entre vous deux ensuite, ça je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que vous avez tué Barca! Vous l'avez assassiné! Mais c'est quoi ces bêtises à la fin? Pourquoi est-ce que je tuerais Barca? Je n'ai aucune nouvelle de Barca depuis 2 jours. Alors qu'est-ce que vous me racontez là? Je n'y comprends rien. Vous leur mentez! Je ne leur mens pas. C'est vous qui leur mentez. D'ailleurs, qui êtes-vous? D'accord. Je crois que j'ai compris. Vous devez sûrement être le beau-frère dont Barca était amoureuse. Celui qu'elle voulait épouser. Et maintenant vous craignez que votre liaison vienne ternir votre réputation. Vous l'avez tué et maintenant c'est moi que vous accusez. Est-ce que vous n'avez pas honte? Elle était comme ma sœur! Votre sœur, hein? Barca était amoureuse de vous. Vous dites qu'elle était comme une sœur. Ce ne sont que des mensonges! Niro! Lâchez-moi! Je vous ai dit de me Niranjan, lâcher. calme-toi. Laissez-moi partir! Voyons, monsieur, calmez-vous. Arrêtez! Je ne sais pas pourquoi cet homme est en train de vous mentir comme ça. Je ne mens à personne, moi. C'est vous qui mentez. Intéressant. Cette affaire est en train de s'avérer encore plus compliquée. Plus on avance dans cette histoire, plus les choses se compliquent. En passant, monsieur Chaturvedi, si ce que vous dites est la vérité, et que vous avez vraiment emmené Barca à l'hôtel pour rencontrer Raj, pourquoi est-ce que son nom ne figure pas dans le registre alors? Comment vous voulez que je sache pourquoi son nom n'y figure pas? Mais c'est lui qui a réservé la chambre. Et juste avant de partir de l'hôpital, Barca s'est entretenu avec Raj. Moi, je ne voulais pas y aller. J'y suis allé quand même parce que Barca avait insisté. C'est quoi votre numéro? 900. Allô? Vérifie ce numéro. 900. Y a-t-il des appels pour Barca sur la liste des appels? Non, madame. Aucun appel.
Quel est le dernier appel effectué par la jeune Barka? Niranjan Chaturvedi. Niranjan Chaturvedi. Ce n'est pas juste. Tu dis toujours la même chose, pas aujourd'hui, un autre jour. Mais quand est-ce que tu vas annoncer à ta famille pour nous deux? Souviens-toi que j'ai jeûné pour toi. Tu devras me faire boire de l'eau de ta propre main. Écoute-moi bien, je ne fais rien à la hâte. Je réfléchis beaucoup avant de prendre une quelconque décision. Et je dois vraiment faire très attention dans cette affaire, tu comprends? Sinon, beaucoup de gens pourraient avoir des ennuis. D'accord. Madame, je ne comprends pas pourquoi ce monsieur est en train de m'accuser à tort. En fait, madame, je n'étais même pas en ville ce jour-là, j'étais en voyage. Je dois avoir mon billet dans ma poche. Et voilà. Tenez. Il vous ment à tous! Il dit la vérité, monsieur Niranjan. Il était en voyage avec son groupe de fac. Une chambre d'hôtel était réservée à son nom. Comment est-ce que c'est possible? Puisque lui et moi nous sommes rencontrés hier! Une seconde. Oui? Monsieur Chaturvedi, le nom de Raj ne figure nulle part dans le registre de l'hôtel dans lequel vous prétendez avoir rencontré Raj hier. En revanche, la chambre était en fait à votre nom, selon mes sources, et payée avec votre carte de crédit à vous. C'était au nom de monsieur et madame Niranjan Chaturvedi. Je peux vous dire que Barka était juste une amie de l'université. Et c'est elle qui m'a dit qu'elle avait une liaison avec cet homme. Alors ça veut dire que c'est vous qui avez tué ma fille? Vous voulez blâmer quelqu'un d'autre pour ça? Dites-moi, vous n'avez pas honte? Barka et vous? Non, non! Ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des mensonges. Je ne peux pas vous dire comment cette chambre est à mon nom, non, mais... c'est lui qui a menti. C'est un menteur. Ça suffit, Niranjan, ça suffit! Arrêtez ça! C'est pas lui, mais vous qui mentez! Amadji nous a appelés hier pour nous dire que notre fille cherchait à détruire le mariage de Niranjan en essayant de le séduire. Mais à ce moment-là, j'aurais dû savoir que c'était plutôt vous qui l'avez séduit. C'était une jeune fille innocente. Et vous avez joué avec ses sentiments. Ensuite, vous l'avez tuée. Vous avez assassiné ma petite fille. Oui, vous l'avez tuée. Vous croyez vraiment que... j'ai pu tuer Barka? Que j'aurais pu l'assassiner? Est-ce que vous croyez tous que je suis le vrai meurtrier de Barka? Madhvi,
C'est ce que tu penses aussi. Ce n'est pas vrai. Mon fils ne ferait pas de mal à une mouche. Mon fils n'est pas un meurtrier. Vous entendez? Mais quand est-ce que j'ai dit que votre fils était l'assassin de Barca? Comme je vous l'ai dit auparavant, je crois juste en ce que démontrent les preuves. C'est vraiment dommage. Mais pour l'instant, les preuves ne sont pas en faveur de votre fils, monsieur. Je me demande ce qu'il peut bien se passer en bas, Ganga. Oui. Et madame nous a envoyés dans la chambre. Pourquoi maman pleure-t-elle? Madhvi, tu ne vas tout de même pas me dire que tu crois un parfait inconnu. Plus que moi. Qu'est-ce que j'y peux? Comment ne pas le croire, Niranjan? La chambre d'hôtel avait été réservée à ton nom et pas au sien, tu comprends? Monsieur et Madame Niranjan Chaturvedi. Et la facture a été réglée avec ta carte. Qu'est-ce que tu veux que je croie? Quelle autre conclusion y a-t-il? Madhvi, comment cette chambre a pu être à mon nom, ça, je n'en sais rien. Par contre, je me souviens juste que j'essayais d'expliquer les choses à Raj et à Barca ce jour-là et... Vous êtes éduqué, intelligent, et malgré ça, vous... Laisse, je vais répondre. Allô? Oui, raccrochez pas. Raj, tu n'as pas payé pour la chambre? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié. La machine a rejeté ma carte de crédit. Je vais juste essayer encore. Non, 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 c'est bon. Restez ici, je vais régler avec ma carte. Discutez, je reviens. Oui, il arrive. Tu n'as pas confiance en moi. Est-ce que tu doutes de moi? Madhvi, est-ce que tu penses vraiment que je pourrais te tromper comme ça? Et par-dessus le marché? Me crois-tu réellement capable d'assassiner quelqu'un? Après toutes ces années,
Tu ne sais rien de moi, Madvi. Je n'aurais jamais pensé que... Je devrais un jour te demander si tu as confiance en moi ou pas. Parce que j'ai toujours pensé que nous étions le couple parfait, parce que nous nous comprenions et qu'on se connaissait bien. Et je pensais que tu étais la seule à me connaître à ce point-là. Que tu avais foi en ce que je te disais, Madvi. Mais aujourd'hui, il est clair que tu n'as pas confiance en moi. Et si c'est le cas, c'est aussi de ma faute. Non pas la tienne. Si tu es incapable de me faire entièrement confiance, alors... j'en suis responsable. Aujourd'hui, personne ici n'a plus confiance en moi. Ni toi, ni personne. C'est faux, Papou, car moi j'ai entièrement confiance en vous. Papou est incapable de tuer quelqu'un, madame. J'en suis convaincue. Oui, papa. Moi aussi, je te fais confiance. Maman, papa serait incapable de tuer quelqu'un. Impossible.